Je vais partager avec vous 20 techniques de manipulation aussi puissantes que toxiques. J'ai réservé la meilleure technique en dernière position, donc reste jusqu'à la fin. Mais attention, si je vous en parle, c'est avant tout pour que vous sachiez les reconnaître, vous en protéger et le cas échéant, les utiliser avec éthique. En revanche, si vous faites partie de ceux qui s'en servent pour nuire aux autres, souvenez-vous d'une chose, le karma existe. Technique 1, la flatterie excessive. Imaginez que vous entrez dans un magasin de vêtements et essayez un costume. La vendeuse s'approche et commence à vous complimenter. Monsieur, ce costume vous va à ravir. Il vous met vraiment en valeur. Le rouge est très élégant sur vous. Ces compliments peuvent flatter l'ego, mais sont rarement gratuits. Ici, l'objectif est clair, vous convaincre d'acheter. Astuce. Lorsqu'une personne vous couvre d'éloges sans raison apparente, posez-vous la question suivante, qu'a-t-elle à y gagner? Technique 2, le faux service gratuit. Un ami dit, oh là là, il est tard, je risque de rater mon train. Vous répondez, tu veux que je te dépose? Ça ne me dérange pas, de toute façon, tu aurais fait la même chose pour moi. Cette dernière phrase crée une dette implicite. Plus tard, il pourra s'en servir. Tu te souviens quand je t'ai aidé? J'aurais besoin d'un petit service. Astuce. Repérez les services déguisés en faveur désintéressée, surtout quand ils s'accompagnent d'un sous-entendu. Technique 3. Le cadrage intentionnel. Cette technique consiste à limiter les choix pour mieux orienter la décision. Par exemple, tu préfères faire la vaisselle ou laver ma voiture? Dans les deux cas, la personne qui parle gagne. La troisième option, ne rien faire, est exclue du cadre. Astuce. Chaque fois qu'on vous propose deux choix, demandez-vous quelle autre possibilité n'est pas évoquée. Technique 4. L'appel à l'autorité. On l'entend souvent. Selon une étude de l'Université de Chicago ressortirait par le Dr Joseph Andrés, jouer du piano réduirait les maladies cardiovasculaires. Cela sonne scientifique, mais un nom prestigieux ne garantit pas la véracité. Astuce. Vérifiez toujours les sources et demandez-vous si l'argument repose sur des faits ou juste sur une figure d'autorité. Technique 5. L'appel à la nature. Un ami vous tend une pâte noire et dit « Ne t'inquiète pas, c'est naturel, ça vient des montagnes de l'Himalaya, c'est plein d'énergie. » Mais naturel ne veut pas dire sans danger, certaines plantes naturelles sont mortelles. Astuce. Méfiez-vous des arguments qui utilisent « naturel ». Technique 6. Le syllogisme. Un raisonnement classique. Le cerveau a besoin de sucre pour fonctionner. Le Coca-Cola contient du sucre. Donc, le coca est bon pour le cerveau. La logique semble implacable, pourtant elle est fausse. Astuce, analysez les liens entre les idées. Est-ce que la conclusion est réellement prouvée ou seulement suggérée? Technique 7, l'effet de groupe. Tout le monde investit dans les crypto-monnaies, donc moi aussi je devrais y aller. L'effet de masse rassure mais n'est pas toujours rationnel. Astuce, demandez-vous, est-ce que je fais ce choix pour moi ou pour ne pas être à contre-courant? Technique 8, la technique du oui. Socrate utilisait déjà cette méthode. Enchaîner les questions où la réponse est oui pour obtenir un accord final. Tu veux gagner plus d'argent? Ouais. Tu as des économies? Oui. Si je te propose un investissement sans risque, tu dis oui? Oui. Et vous voilà piégé. Astuce. Identifiez quand vous dites oui par automatisme. Stoppez-vous avant de dire oui à la dernière question. Technique 9. Le principe d'engagement. Vous acceptez un verre entre amis, une fois sur place, et si on dînait ensemble, puis, et si on sortait en boîte? Petit à petit, vous acceptez bien plus que prévu. Astuce. Apprenez à dire non, même après un premier oui. Vous n'êtes pas obligé de continuer juste parce que vous avez commencé. Technique 10. L'effet de contraste. Un agent immobilier vous montre d'abord deux maisons pas très commodes, puis une maison moyenne. Comparée aux premières, elles vous semblent magnifiques. Astuce. Évaluez chaque proposition sur ses propres mérites, pas en fonction de ce qui l'a précédé. Technique 11. Le mensonge par omission. On vous dit la vérité partiellement. Par exemple, cette voiture a très peu roulé. Mais on oublie de vous dire qu'elle a été accidentée. Astuce. Posez des questions précises et méfiez-vous des discours trop lisses. Technique 12. L'effet de halo.
Une célébrité dit qu'un produit est génial et vous avez envie de l'acheter. Le charisme ou la notoriété vous impacte votre jugement. Astuce. Détachez la personne de ce qu'elle vous propose. Ce n'est pas parce qu'elle est admirable qu'elle a raison. Technique 13. La peur de manquer une opportunité. C'est une offre unique. Si tu ne l'achètes pas maintenant, ce sera trop tard. Créez l'urgence pour précipiter votre décision. Astuce. Quand on vous appuie sur d'agir vite, ralentissez. L'urgence est souvent un signal d'alarme. Technique 14. L'avenir apocalyptique. L'économie va s'effondrer, il faut sortir du pays, tout vendre, fuir. Même si une part de vérité existe, elle est amplifiée pour vous pousser à agir. Astuce. Demandez-vous si l'émotion vient des faits ou de leur présentation. Technique 15. Le chaud-froid. Toi et ton copain vivent des moments très intenses, puis un jour il s'éloigne de toi, et toi tu voudras revivre ce moment encore et encore. Cette alternance crée de la confusion et de la dépendance émotionnelle. Astuce. Observez les variations de comportement. Sont-elles sincères ou calculées? Technique 16. Le chantage implicite. Fais ce que tu veux, mais si tu continues comme à boire et à fumer, je ne viendrai plus te voir. Pas un ordre, mais une menace voilée. Astuce. Identifiez les phrases conditionnelles manipulatrices et affirmez vos limites sans culpabilité. Technique 17. La répétition à long terme. Un message martelé encore et encore finit par paraître vrai. C'est la base de la publicité et de la propagande. Astuce. Soyez attentif à ce qu'on vous répète. Ce n'est pas parce que c'est fréquent que c'est juste. Technique 18. La triangulation. Vous refusez une idée, alors on appelle quelqu'un d'autre pour vous convaincre. Dis-lui toi aussi que c'est une bonne idée. On vous isole pour mieux vous faire céder. Astuce. Reconnaissez cette pression à plusieurs et prenez votre position. Technique 19. Le jeu de la victime. Je suis malade, s'il vous plaît, aidez-moi. Je dois même faire une opération chirurgicale dans 2 jours. Nous avons l'habitude de voir ces cas à l'église ou à la mosquée, se faire passer pour une victime pour obtenir ce qu'on veut. Astuce. Écoutez le fond du message. Est-ce un appel sincère ou une tentative de manipulation émotionnelle? Technique 20. L'autosuggestion. Et voici la seule manipulation que vous pouvez utiliser sans danger sur vous-même. En répétant chaque jour « Je suis fort, je suis intelligent, je suis motivé ». Vous finirez par le croire et vous agirez comme tel. Astuce, choisissez bien vos pensées récurrentes. Ce que vous vous répétez devient votre réalité. La manipulation est partout, discret, subtil, quotidien. Mais une fois qu'on sait la reconnaître, elle perd son pouvoir. Tu veux plus de ce genre de contenu? Abonne-toi et reste connecté, ce n'est que le début.